Il est 2 heures du matin, on est dimanche 4 janvier. Heu, alors je fais une sorte de break avec mon rythme habituel parce que c'est un break qui arrive, c'est pas un choix, mais je m'étais endormi à l'heure qu'il fallait, autour de 23h30. En ce moment, j'essaie de me calibrer sur ces heures-là et le plus tôt possible. Le truc, c'est que j'ai pas réussi à m'endormir. Ce soir, c'est pleine lune, moi je sais que je suis sensible à ça et donc je me suis réveillé, je me suis dit un peu de ChatGPT pour comment au mieux exploiter le temps. Parce qu'en plus, ce soir, je suis pas spécialement stressé, ce qui est assez rare. Les soirs de pleine lune et les cas d'insomnie, souvent, j'ai des pensées parasites qui viennent assez facilement. Là, c'est pas le cas. Donc, je me suis levé, j'ai fait une tisane et j'ai lu un des bouquins que j'ai ramené de la médiathèque. Et c'est un peu de ça dont je voulais parler parce que moi, j'ai une partie de moi qui pense sincèrement que. Moi, je fonctionne à l'intuition un peu. Et je recherchais dans les BD adultes des trucs, je trouvais rien. Je suis un peu chiant sur les BD adultes, je sens très vite le feeling avec le livre. Et il y en avait un qui me plaisait bien. En fait, quand je vais voir dans les BD adultes, j'aime bien chercher des livres qui sont un peu qui ont une patte visuelle. Et quand j'ouvre, je veux que cette patte soit respectée, qu'il y a un rythme qui change de l'habitude. Pas un truc trop comique, pas un truc trop politique, pas un truc trop. C'est un truc différent, quoi. Moi, je fonctionne, j'aime bien les trucs différents. Et j'en ai trouvé un qui s'appelait Le Spectateur, j'aimais bien la patte. Et j'ai vu sur l'auteur du livre, c'était Théo Grosjean. Et il faut savoir que Théo Grosjean, moi je l'ai connu il y a longtemps, pas loin d'une dizaine d'années je pense. Et je l'ai connu sur Instagram parce qu'il faisait des vidéos, des posts qui s'appelaient. Il faisait partie des, pas des premiers, mais pas loin quand même, des premiers à faire des sortes de BD sur Insta, en carrousel. Et lui, c'était un homme stressé, je crois, j'ai oublié le nom exactement, mais c'était dans ce délire-là. Et j'aimais bien. J'aimais bien la manière dont il parlait des trucs, ça me touchait un peu. Et quand j'ai vu son nom et la patte graphique, je me suis dit: «Bon, bah, faut que je le prenne», parce que son style colle avec moi de manière générale, donc j'aime bien. Et là, je l'ai lu et j'étais assez impressionné parce que je sais que c'est pas le premier livre qu'il écrit, si je dis pas de conneries, enfin pas la première BD, parce que justement «L'homme stressé» c'était la première. Je savais même pas qu'il en avait écrit d'autres d'ailleurs, ça me semblait logique, mais bref. Et donc celle-là, je l'ai lue et curieusement, moi, Théo Grosjean, le peu que je l'ai connu, je me disais que avec le succès, il allait évoluer, il allait passer dans un mood un peu plus soft. Pour moi, les chroniques, enfin, le truc d'un homme stressé, c'est typiquement une autre sorte de caricature autobiographique de lui. Et il le sait, hein, c'est un mec stressé, donc il fait des BD de cas qu'il a pu connaître lui, et c'est ça qui touchait aussi les personnes qui regardaient ça. Moi, j'ai tendance à dire que quand on réussit à vivre de sa passion, enfin, j'ai une vision plus complexe de ça, mais sur le principe, quand tu arrives à vivre un peu de ta vie, que les choses se débouchent et finalement tu finis par aller mieux. Donc tu en déduis que les livres d'après sont mieux et plus soft, plus posés. Là, c'est totalement le contraire. Alors je sais pas du tout ce que devient Théo Grosjean. J'imagine qu'il continue sa vie. Heu, alors pour rebondir un tout petit peu sur ce que j'ai dit avant, moi je pense que quand on vit de son art et qu'on a un art qui est plutôt torturé, ça finit jamais bien. Et je pense que en fait, je prends exemple notamment, tous les grands artistes de musique qui finissent par percer, ça part toujours en couille. C'est très, très, très rare de bien finir. Ou alors les gens ils disparaissent. C'est soit ils disparaissent, soit ils se stabilisent dans la com internationale et puis ils finissent leur vie un peu discrètement. Ceux-là, c'est les mieux. En fait, ceux qui arrêtent leur carrière quoi, volontairement. Mais ceux qui percent trop, qui souvent ont un passé un peu violent et qui ont subi le système, eux, ils partent en couille. Généralement, quand tu vis de ton art, ça fait des siècles que ça marche comme ça. Souvent, c'est de la merde, hein, ça finit jamais bien. Et là, typiquement, je pense que c'est un peu ce que voulait dire cet ouvrage. Et non, c'était pas du tout ça que je voulais dire à la base, mais enfin pas totalement. En fait, ce livre-là, je crois que c'est un peu une des BD que je cherchais depuis longtemps parce que c'est une des rares BD où je peux potentiellement la montrer à quelqu'un pour lui expliquer ce que je vis moi. Parce que le pitch du livre, en gros, c'est un mec, enfin c'est l'histoire de la naissance jusqu'à la mort d'un gars qui parle pas. Pas parce qu'il a des problèmes de cordes vocales, juste parce qu'il parle pas. On n'a jamais su pourquoi d'ailleurs. Faudrait que j'aille chercher dans le. J'ai même pas essayé de chercher à comprendre d'ailleurs. Et c'est une histoire d'un mec torturé, quoi, en gros, qui vit que des merdes.
et des merdes que moi je connais un peu. Pas toutes, pas dans la même dimension, ça dépend lesquelles, enfin pas dans les mêmes proportions plutôt, et enfin ouais, pas dans la même dimension et pas dans les mêmes proportions. Pas dans la même dimension dans le sens où c'est pas forcément les mêmes problèmes dans les mêmes contextes, mais c'est lié et c'est ressenti tel que moi je l'ai ressenti en lisant le livre. Et je pense que les gens empathiques, quand ils lisent ce livre, ils ressentent ce que moi j'ai ressenti avec un degré plus faible, forcément. Même en étant hyper empathique, si t'as pas vécu ça, tu l'as pas vécu, tu sais pas ce que c'est logique. Et je pense que bah déjà ça justifierait si ça si un côté un peu autobiographique, forcément pas totalement parce que, vu la fin, il aurait pas pu l'écrire, mais si jamais il a vécu un truc un peu comme ça expliquerait le stress qu'il a après et je le comprends totalement et même je le subis ce truc-là. Et cette sorte de cercle vicieux qu'il y a tout le long du livre, c'est typiquement ce que je suis en train de traiter là et qui fait que je suis amené à faire des vidéos en ce moment, c'est-à-dire en gros des vidéos bah, de journal de bord. Là, c'est vrai que ça prend un peu des tournures bizarres parce que je pensais pas que j'allais autant raconter ma vie, surtout que ça dure longtemps les vidéos, mais je parle pas. En fait, je parle. Bah, c'est aussi pour ça que j'aime bien ce livre-là, c'est que moi je parle pas. Je parle très peu et quand je parle avec les gens, je m'aligne avec l'environnement, je m'aligne avec ce qu'ils disent et ce qu'ils veulent entendre. Et une partie de moi qui. En fait, il y a une partie sociable de moi qui fait que je communique avec les gens. Il y a une partie de moi qui aime trop parler, qui aime bien communiquer, que les gens aiment bien, et du coup le feeling passe, mais c'est pas moi tel que je le ressens. Et ça, c'est la différence aussi avec le livre. C'est que moi, je suis un peu différent de ça. Je suis plus. J'arrive à interagir avec les gens. Mais j'aime pas ça. J'ai plus le profil naturellement être comme dans le livre, à pas parler. Et d'ailleurs, j'en paye un peu mes cordes vocales. Là, aujourd'hui, j'ai parlé un peu. C'est pas un bon exemple aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que je comprends totalement ce sujet subir. De subir et d'avoir tellement subi que bah, t'as plus envie d'agir. C'est vrai que c'est peut-être la nuance que j'ai avec ce livre-là, c'est que le livre, il est vraiment dans la soumission totale, tout le long. On voit pas trop on met pas trop les éléments d'action qui sont faits par du coup, comment on appelle ça, le narrateur. Du coup, un narrateur muet, c'est pas vraiment un narrateur, mais le personnage principal, en gros, on le met pas tellement, on met pas tellement en avant ses actions. Quand bien même il y en aura, il y en a pas des masses. C'est plus des actions subies d'un mec qui suit le flow de sa vie, quoi. Mais ça, je l'ai beaucoup vécu pendant longtemps et ça m'a amené, moi, qui suis un actif pour le coup, à devenir passif. Et je le subis énormément. Et ça m'amène dans des schémas qu'on peut retrouver dans le livre. Et c'est ce qui m'amène dans la continuité de l'action et de la lutte et de la résistance, à faire des vidéos, à trouver des solutions et à m'amener à me poser. Enfin voilà. Ce qui est un peu chiant avec ce genre de livre, c'est que moi ça me déprime. Parce qu'ils finissent. Enfin, ils sont. C'est des livres plombants. De toute façon, je ressens vite le feeling avec les bouquins. Même avec les films, souvent. Films et bouquins, je suis assez bon là-dessus. Et même les gens. Enfin, j'ai un bon feeling, moi, j'ai une bonne intuition. Et c'est vrai que si je suis encore branché avec des livres comme ça, c'est chiant. Parce que c'est pas des livres qui sont bons pour le moral. C'est des livres un peu bruts, fatalistes, violents, qui résonnent avec moi. Mais le truc que je ressens qui est bien, c'est que pour une fois, ce livre, il me met un peu mal à l'aise. Étonnamment, il me met un peu mal à l'aise. Parce que trop violent, quoi. Et pourtant, ça résonne à 100% avec moi, quoi. Mais en fait, je pense qu'il est tellement réaliste, tellement il colle avec moi que ça me fait chier, quoi. Et j'ai pas envie de coller avec ça. Je pense que c'est ça que je trouve agréable aussi. Et en même temps, j'en profite, moi je suis un peu branché énergie et tout. Là, c'est la pleine lune. De ce que j'ai vu de ChatGPT pour en avoir parlé un petit peu avec lui ce soir. Parce que je voulais exploiter la pleine lune de la manière la mieux possible sans aller sur les écrans, ce que malheureusement je fais là, mais sans pour autant me forcer à dormir et à me foutre des angoisses là-dedans. Donc je me suis mis à lire, j'ai fait ma tisane, voilà. Et c'est vrai que la pleine lune, c'est comme un élément de réceptivité. C'est là où toutes les tensions sont censées, d'un point de vue rituel, magique, kabbalistique, ésotérique, il y a ce côté, quand la lune est pleine et elle est au-dessus de toi, il y a une forte tension de réception. C'est même pour ça que les gens dorment mal. Enfin non, c'est pas tout à fait ça qui la partie la plus rationnelle concernant le sommeil, c'est que, déjà il y a un côté rituel, enfin,
La pleine lune, c'est tellement quelque chose de dans les mœurs que, les gens inconsciemment, quand il y a une pleine lune, qu'ils la voient ou qu'ils la ressentent, bah, il y a une sorte d'effet Barnum qui fait que: «Ah bah, il y a pleine lune, je vais mal dormir», donc ils dorment mal. Il y a un peu de ça certes, mais il y a aussi un effet réel. Le poids de la pleine lune, il existe, enfin c'est connu, ça a un impact sur les marées, ça a un impact, un peu moins accepté sur tout ce qui va être nature, sur le corps humain aussi, bref. Apparemment, il y a même parce que moi je me rends compte souvent ce soir c'est l'exception d'ailleurs, très souvent les soirs de pleine lune, moi j'habite à côté d'une maison de retraite, il y a très souvent les pompiers. Là, ce soir, il y a pas eu. Ce matin, il y a eu, mais pas ce soir. Et apparemment, il y a beaucoup de conflits. Je sais que apparemment les commissariats sont pas mal appelés les soirs de pleine lune. Enfin bref. Je sais que moi les pleines lunes, je le ressens. Et donc là, j'ai voulu jouer un peu avec ChatGPT pour voir comment je pouvais le jouer à ce truc-là. Bon, je me suis dit que le livre allait être en lien avec ça et pas typiquement, j'en fais pas de lien direct dans le sens où j'arrive pas trop à débriefer de ce bouquin mieux que ce que je le fais là. Mais c'est pas désagréable. C'est pas désagréable de ressentir un livre qui, heu, qui résonne avec soi. Et puis je me dis que vraiment, du coup, le spectateur de je crois que c'est ça, hein, je faudrait que j'en revoie, mais je c'est le spectateur de Tao Grosjean. C'est aujourd'hui le livre qui résume le mieux ce que je peux vaguement expliquer, de ma vie. Mais on est loin encore, hein. Honnêtement, on n'est pas du tout là-dessus parce que déjà même moi, je le ressens pas totalement parce que si vraiment je voulais être plus fiable que ça, il faudrait que ce livre, ça soit le même. Il faudrait qu'en fait, il soit multiplié par 10 chapitres un peu similaires. Parce que moi, la différence qu'il y a avec ce livre, c'est que ce livre-là, c'est un livre un peu format one-shot. Une histoire, un début, un milieu, une fin. Avec plein de rebondissements à la con, qui font que la vie, elle est compliquée, compliquée. Mais le truc, c'est que moi, j'ai eu ça avec de la redondance sur certains patterns. Et que là-dedans, dans ce livre-là, il n'y a pas tellement le côté dissociation, étonnamment. Et c'est ce qui le rend peut-être malaisant pour moi, c'est que moi, je vis pas dans une... Enfin, je vis dans une réalité dure. J'ai un passé dur, comme il y a dans ce livre-là, mais un cerveau qui déconnecte pour forget un peu le passé dur, mais comme je résiste et que ça reste quand même dans ma tête, bah ça tourne, ça revient dans ma vie et ça se répète. Ce qui fait qu'en fait, toutes les merdes, je les revis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et des illusions reviennent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, des dizaines de fois, et c'est ce qui fait que ça devient un enfer pour la tête. Et ça, c'est pas tellement ce qui est démontré dans le livre. Le livre, il parle pas tellement de ça. Le livre, il parle plus d'un mec qui subit du début jusqu'à la fin. Il a rien demandé, il se fait chier dessus par la vie. Ça, je le comprends. Il n'y a pas le côté maladie mentale à l'extrême comme moi je peux me le taper. Mais, euh, mais c'est intéressant quand même. J'aimerais bien, franchement, j'y songe hein, des fois. J'aimerais bien écrire un. Je pense que je le ferais ça. Écrire un livre sur mon histoire, ce serait trop galère. Je pense que j'y arriverais pas. Mais faire un film un peu en mode expérimental, un peu de la même manière que les tableaux qui peint, ça je le ferais, je pense. C'est vraiment en vigueur. Je pense même que j'en ferai plusieurs. Pour essayer de vraiment illustrer de manière fragmentée ce que j'ai ressenti, ce que je vis, comment je le ferais. J'en ferai un vraiment brut, je pense. J'y ai songé plusieurs fois et je pense que je le ferai. Mais là aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir accès à des images comme lui là. Je peux plus rien dire. J'essaie de dormir.